Hello, troisième volet de notre podcast Les Rencontres Pro. Aujourd'hui, je rencontre Bastien Plu. Vous connaissez le concept. Je suis Marc Lina, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Et dans ce podcast, je rencontre une ou un professionnel, chef d'entreprise ou indépendant pour présenter son activité et découvrir surtout sa personnalité. Bastien, cette particularité, c'est qu'on se connaît depuis un petit moment. C'est celui qui produit toutes mes vidéos et qui a fait mes photos professionnelles. Voilà. Bonjour Bastien. Bonjour Marc. Alors Bastien, c'est quoi être photographe aujourd'hui, professionnel, pour toi? Pour moi, ça va être surtout axé sur les entreprises. Je ne travaille qu'avec le pro. D'accord. Donc si tu me dis que tu as un mariage, je vais te recommander quelqu'un d'autre. C'est pas pour moi. Mais du coup, je travaille vraiment qu'avec le pro. D'accord. Et pourquoi tu travailles qu'avec le pro? Il y a une histoire derrière. Ouais, il y a une petite histoire. C'est que j'ai bossé pendant 10 ans dans l'industrie. Moi, mon profil, il vient de l'industrie. Électrotechnicien, j'ai travaillé dans la logistique, j'ai fait plein de trucs. Et puis, j'ai jamais aimé ce que je faisais. Et un beau jour, ma maman m'a dit, tu aimes la photo, tu devrais passer un examen. Et puis là, il y a eu le petit truc de, ah bah tiens, je me suis inscrit. Les mamans, hein, elles sont là toujours pour ça. Alors, ta particularité, c'est tes photos, ce qu'il en ressort, parce que maintenant, tu es bien connu sur la place du Mans ou de la Sarthe, j'espère bientôt sur le territoire national. Bientôt. Tu sais photographier le travailleur en mouvement et quelle que soit l'activité dans laquelle il est. Moi, c'est ce qui ressort de ces photos. Donc, dis-nous en plus sur ton parcours professionnel, toi. Avant d'être photographe, tu faisais quoi? Avant d'être photographe, donc au niveau de mes études, j'ai terminé mes études en 2020. J'ai passé un BEP électrotech, un bac pro électrotech, un bac pro maintenance, un BTS maintenance des systèmes options système de production et un bachelor événementiel et marketing sportif. Et dans ce bachelor événementiel et marketing sportif, j'avais un cours de photo vidéo. Et là, il y a eu le coup de foudre. J'ai réellement commencé la photo en 2018 dans ma année de terminale de BTS. D'accord. J'ai demandé à une copine qui est à 7 points de CrossFit, on en parlera après, mais qui m'a conseillé un appareil photo au début pour le délire, et je faisais des photos, et j'ai commencé avec la photo de sport. D'accord. Donc le mouvement. Le mouvement, ouais. Et ça vient un peu de là, c'est que j'arrive à figer le mouvement et que c'est vraiment mon truc. D'accord. Pour tes clients, tu me disais la particularité. Est-ce que tu as une particularité, quelque chose qui te différencie des autres? Je me déplace à chaque fois, je monte le studio chez mes clients. D'accord. J'emmène tout ce dont j'ai besoin chez eux. Donc moi, j'ai pas de studio attitré, je me déplace. Le jour où j'en aurai un, je continuerai à me déplacer quand même parce que c'est ma patte, c'est mon truc. Et j'ai travaillé dans plein de domaines. La logistique, j'ai travaillé en cuisine. Je sais que les lumières en cuisine, c'est des lumières de merde, clairement. Donc faut ramener les siennes pour faire quelque chose de propre. D'accord. Donc j'ai sillonné pas mal de domaines avant d'être photographe, et du coup, quand on montre un secteur, je dis ok, c'est comme j'ai un aperçu avant d'y aller, et ça m'aide pas mal. Et donc le fait que tu aies fait aussi des métiers manuels, techniques dans l'industrie, ça facilite tes prises de vue et tes relations aussi avec tes clients et les gens du terrain. Hein, c'est ça aussi la particularité. Et tu me disais, tu arrives sur le terrain, comment se fait le lien avec les équipes? Comment ça match? Comment tu arrives, tu as ton script déjà et puis on fait comme ça, ou tu arrives déjà peut-être avec quelque chose et puis tu es en échange pour peut-être, des fois, est-ce que ce que tu as décidé, c'est pas du tout ce que veulent les gens du terrain et tu t'adaptes? C'est ça, en fait. Il y a une idée de base et après il va y avoir l'adaptabilité du terrain. En général, je m'entends très bien avec les gens de maintenance parce que c'est mon ancien domaine. Je te prends l'exemple sur un portrait, la personne me dit qu'elle n'était pas à l'aise. C'est la petite anecdote. Il me manquait, j'avais un de mes appareils, pas l'appareil photo, qui était grippé. Et je fais merde, j'ai pas de clé comme ça. Donc je suis allé voir le gars, j'ai demandé de me servir dans sa servante, donc la grande caisse à outils avec tous les tiroirs. Et il me dit ah vous connaissez le terme et tout. Je fais bah oui c'était mon métier avant. Il y a un petit lien qui s'est fait avant qu'on puisse faire le portrait derrière. Il était déjà rassuré. Il y a vraiment un lien en fait. Ils voient que j'étais à leur place auparavant. Alors tu as fait un post. Je vais te poser une question. C'est parce que tu as fait un post il y a pas longtemps. Tu es quelqu'un d'assez transparent et c'est bien pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent. C'est ton expérience en tant que professionnel. Est-ce qu'on en vit de la photo? Et si tu arrives à en vivre, comment tu as réussi à développer ton activité? Alors, je suis lancé depuis 2021, installé depuis 2021 suite à un stage que j'ai fait dans mon bac pro photo,
qui était aux herbiers. Ça marche vraiment mieux depuis 2023 parce que j'ai mis des choses en place. Alors, lesquelles? Je me suis entouré parce que les 2 premières années, je suis resté tout seul. Je me suis dit, ça va marcher, ça va venir, etc. J'attendais que mon téléphone sonne pour avoir des clients. J'allais pas les chercher. Je disais, je m'occupe de ma communication, je fais de la prospection. C'était fouillis. Donc, je me suis entouré. À partir du moment où je me suis entouré, déjà, les choses se sont stabilisées parce qu'on me recommandait, on me connaissait, etc., etc. Donc, je suis rentré dans les clubs de business. Je me suis fait inviter dans les clubs d'affaires. Je me suis fait connaître. C'est comme, tu as une expression que tu aimes bien dire, c'est serrer des paluches. Bonjour Marc. Bonjour Bastien. Serrer des paluches, ouais, se faire connaître, vraiment aller sur le terrain. Ouais. Et à partir du moment où j'ai eu des clients dans les niches que je voulais développer, que ça soit, parfois c'est des centres d'esthétique, l'industrie. Une fois qu'il y a eu 2-3 clients dans ce domaine-là et que ça parle, plus les avis Google, faire attention à l'image sur Internet. Donc, la fiche Google My Business, à bien l'entretenir, demander les avis Google. Le site Internet qui soit rapide, fluide, que ça soit simple d'utilisation pour la personne qui vient voir dessus. Eh bien, ça joue sur plusieurs choses. Je pense qu'on est les premiers à regarder un restaurant s'il est bon ou pas sur Google. Tout à fait. Eh ben, c'est exactement pareil. Tout à fait. Et ça en joue. Quelque chose qui est important, si on doit prioriser, ça reste quand même le terrain, aller à la rencontre de ses futurs clients ou de ses prospects. Ce qu'on appelle l'e-réputation, avoir une bonne visibilité, une bonne réputation sur Internet. C'est ça? Ouais. Et 3, le site Internet doit refléter notre travail et doit être simple, accessible. Ouais. Amener quoi derrière? C'est contact, formulaire, rapidement numéro de téléphone. C'est ça. Tu as le contact, de manière générale sur les sites Internet, tu dois avoir le numéro de téléphone, adresse mail, soit des formulaires de contact. J'aime bien avoir les 3 canaux. Parce qu'il y en a, ils vont être plus rassurés de faire un formulaire. Il y en a, ils vont envoyer un mail. Il y en a, ils vont appeler. Au moins, ils ont le choix. Donc, tu vas avoir ça. Et aussi, je fais du Google Ads. Oui. Et ça joue, parce qu'en fait, tu peux paramétrer comme tu veux. Donc, il faut savoir jouer avec les données qui rentrent dedans. Mais en fait, tu peux choisir le rayon, le périmètre, pas mal de facteurs. Google Ads, on peut s'y perdre, ça peut coûter très cher. Tu as été accompagné? Oui. Ouais, tu as été accompagné. Ouais. C'est ce que tu conseilles aux professionnels aujourd'hui qui nous écoutent et qui veulent développer leur activité. Ça peut être un atout, mais il faut être accompagné. On ne peut pas y aller tout seul. Parce que si on fait ça tout seul et qu'on le fait mal, on peut payer super cher et pas avoir de retour. D'accord. Faut vraiment, tu vois, par exemple, c'est tout bête. J'étais appelé pour les photos d'identité. Oui. Et du coup, au fur et à mesure du temps, j'en avais marre de payer parce qu'à chaque clic, à chaque appel, tu payes le lead entrant. Et du coup, je dis, bah merde, je paye un truc que je fais pas. Du coup, j'ai exclu le mot identité pour ne plus être appelé par les gens qui veulent des photos d'identité. C'est un exemple. Ouais. Ok. On va revenir à ton activité de photographe. Photographe, c'est ton métier. Et il n'y a pas longtemps, tu as fait un petit vernissage où j'étais présent parce que en plus de ça, oui, c'est une vraie passion. Alors, raconte-nous un petit peu cette expérience. Pour moi, je vais te dire comment je l'ai vécu, mais raconte-nous ce que tu as photographié et quel était le but pour toi, ce vernissage au Mans de photo artistique, en fait. Mais dans l'art, il y a de l'art et de l'industrie encore. Exactement. Oui. Déjà, c'était dans le cadre de la France Design Week, donc le festival du design au Mans qui a lieu tous les ans. Porté par le Mans Créapolis, donc l'association du design qui a un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Donc c'est à la brasserie 72. J'ai photographié différents métiers. Donc souffleur de verre, artisan d'art qui fait des robes de mariée, un chaudronnier. J'ai fait aussi du coup reliure de livres, chapelier, sculpteur de pierre, de la céramique. Et pour finir, un maréchal ferrant. Donc, c'était vraiment axé, le nom de l'expo, c'était le design des gestes. C'était vraiment axé sur les mains qui travaillent. Donc, on va avoir le souffleur de verre qui, lui, coupe avec un ciseau du verre en fusion. C'est assez impressionnant. On va avoir chaque métier, je vais faire plus simple, chaque métier où c'est des gros plans sur les mains qui travaillent. Et il y en a une particulièrement qui ressort et dont je suis particulièrement fier. C'est la photo de l'artisan d'art de robe de mariée. Parce qu'elle a semé le doute à tout le monde au niveau de la compo. Il y en a, ils pensaient qu'il y avait un miroir au milieu.
Et cette photo-là amène à réfléchir quand tu la vois. Je la trouvais très intéressante et en fait, Banco, c'est ma préférée aussi. Il y en a d'autres, c'est d'autres. Mais moi, mon coup de cœur sur cette expo, c'est celle-ci. Vous voyez comment il nous en parle de ces photos. Bastien, c'est ça. Moi, j'ai été à ce vernissage et je le connais de quelques mois maintenant. Début d'année, ouais. Ouais, début d'année, puisque j'ai démarré, je me suis inscrit aussi dans un club business. C'est comme ça que j'ai rencontré Bastien. Et moi, ce vernissage, je l'ai vécu pour lui comme un vrai un adoubement en fait de son activité, de sa profession de photographe, parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui en vit. Il vous a dit qu'il a commencé, c'était très très difficile et très compliqué, et c'est quelqu'un qui n'a pas lâché l'affaire et qui s'est donné les moyens de réussir. Et dans ces moyens de réussir, parce qu'il vous dit pas, il est aussi pudique, il vient de loin. C'est dû au niveau dans ta vie personnelle, à un moment difficile dans ta vie professionnelle et privée. Et qu'est-ce qui t'a permis de sortir tout ça? Si tu veux dire les mots, tu peux le dire. Sinon, moi, je veux te laisser dire le mot de ce qui s'est passé avant de te lancer, de développer ton activité. Alors du coup, c'était en 2023 parce que j'étais déjà installé, mais ça ne fonctionnait pas. Je faisais de l'intérim. J'étais en 2-8, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out, mais alors il y a plusieurs facteurs qui ont fait que dans ma tête ça a changé. J'ai fait un atelier par le Club Business Art où j'ai appliqué tous les conseils qui ont été donnés, qui s'appelle l'atelier du co-développement du dirigeant. Et là, on a mis toutes les problématiques pour en faire qu'une seule, un peu comme au bac, tu vois, trouver la problématique commune à toutes ces problématiques, boum. Et suite à ça, on a fait du listing des points à améliorer. Et suite à ça, j'ai fait, alors on peut dire de la retraite spirituelle, mais c'en n'est pas une. Je suis allé faire la plonge un mois. Donc quand tu laves des assiettes pendant un mois, tu as le temps de réfléchir parce que pendant 8 heures par jour, tu grattes, tu réfléchis. Je suis revenu avec une nouvelle dynamique en septembre 2024 du coup. C'est carrément mieux depuis septembre 2024 parce que j'ai fait plus de chiffre d'affaires sur l'année 2024 de septembre à décembre que de janvier à juillet. Du coup, ça a déjà changé cette dynamique-là. Et après, les autres points qui ont interféré là-dedans, en fait, en février, on s'est séparés avec ma compagne. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu consacrer encore plus de temps à mon activité. Je me suis un peu, recroquevillé dans le travail. Et ça a payé. Plus investir sur de la publicité et tout ça, bien s'entourer. Ça, je l'ai dit aussi à Marie-Pauline, conseillère en images. Avec qui tu travailles en collaboration. Je l'ai accompagnée, on a fait un shooting pour elle en janvier. Je lui ai dit, si je peux te donner un conseil, c'est entoure-toi dès le début. Preuve en est, 9 mois plus tard, elle prend ses premiers locaux. Donc, c'est pas que des conneries. C'est important. Il y a aussi, son exemple, il est parlant. Et il y a le sport qui a une part importante aussi dans ta vie, Bastien. Moi, j'ai vu des photos de Bastien, on va dire quoi, il y a une dizaine d'années. Le gars, balèze, fort, mais il est toujours balèze. Parce que si vous avez vu mon précédent podcast, on a rencontré Mike de 7.2 CrossFit. Et Bastien est un adepte, je ne sais pas depuis combien de temps là-bas. Et il y a encore des très très bons restes. Quand je savais pas faire les mouvements, ou Mike demandait à Bastien de me montrer les mouvements pour toute la session où on était. Donc il y a une force en toi qui est toujours là. Et le sport, alors pour toi, ça correspond à quoi? C'est un bien-être mental et physique. Et pour te donner ta petite réponse, depuis combien de temps? Eh bien depuis avant l'ouverture en fait de la boxe. Parce qu'avant que ça soit officiel, il y avait les premiers Open, donc les Open de CrossFit. Je faisais les premiers Open de CrossFit avant que l'ouverture officielle soit faite. Donc, techniquement, on va dire depuis l'ouverture. D'accord. Bon, très bien. J'espère que vous avez pu découvrir Bastien. Pour tes clients, je voudrais revenir là-dessus. Aujourd'hui, les clients professionnels, ils te contactent pour quoi? Le but des photos. Je reviens aux professionnels. Quel est, dans tes clients qui sont professionnels, pourquoi ils te demandent de faire des photos? Ça va être pour leur communication. Donc, ça peut être site internet. Ça peut être les brochures pour vendre des produits. La publicité aussi, promouvoir leurs services, les portraits aussi, que ce soit le trombinoscope, le portrait du dirigeant, toutes ces choses-là. Donc beaucoup viennent pour le portrait et souvent il y a le reportage qui suit aussi derrière. Dans l'exemple qu'on a donné des moyens que tu donnes de prospection, tu m'as raconté une anecdote
comment tu vas aussi toi à la recherche des clients, parce que même aujourd'hui où tu vis de ton métier, tu n'es pas attentiste, tu vas quand même aller chercher. C'est l'exemple où tu vas sur des sites internet d'entreprises sartoises et puis tu te rends compte que les photos du site, ce sont des photos de type banque d'images, et donc toi tu décroches ton téléphone, tu vas demander la responsable de com, ou tu peux nous donner, tu m'avais donné un exemple comme ça parlant. Je dirais pas de nom d'entreprise Ouais, évidemment, mais tu vois des banques d'images, tu sais que pertinemment que c'est pas chez eux parce que tu as vu les mêmes images ailleurs. Et du coup tu peux parler de ça à ces personnes en leur disant bah c'est pas vos images, même s'ils disent oui, pour entre guillemets, au niveau de l'ego, c'est pas possible. Si tu expliques que tu les as vus ailleurs et que c'est pas possible, ou alors ça peut être possible, mais ça veut dire que l'autre entreprise a volé les images. Ça c'est une autre question. Mais on peut aller effectivement vers ces entreprises-là, parce qu'aujourd'hui on vient me chercher. C'est pas moi qui décide des clients que j'ai. On vient me chercher pour que je puisse faire le travail. À l'inverse, quand c'est nous qui allons vers les clients, on choisit avec qui on veut travailler. C'est là que c'est intéressant. Pour terminer, c'est important quand tu fais tes sessions de photos, et pour les clients, ce qui est important, c'est mettre en avant son personnel, ses équipes, que les photos de communication, elles reflètent une réalité en fait. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, tu es en train de dire, encore dans beaucoup d'entreprises, soit on achète entre guillemets ou on picore dans les banques d'images, et la première vision qu'on a de l'entreprise, elle ne reflète pas la réalité. Non. Tu prends parfois des franchises. Ouais. Tu vas sur le site d'une franchise, un restaurant, une salle de sport, peu importe. Tu vas dans le personnel, il y a des photos. Les photos qui sont dessus, c'est les personnes du siège. Quand tu arrives dans la salle de sport ou ailleurs, tu vas avoir déjà les photos d'intérieur, tu fais c'est pas le même endroit, c'est pas les mêmes personnes. En fait, je me suis trompé, et tu arrives déjà dans l'entreprise avec un avis biaisé de la boîte. C'est pas logique. Ouais. Et puis, il faut mettre en avant ses équipes, ça crée cette cohésion aussi, et l'entreprise qui donne de l'importance à son personnel. C'est ce qu'on appelle la marque employeur. C'est donc, ça. La marque employeur, ça va être donner envie aux nouveaux collaborateurs qui veulent postuler de rejoindre ces équipes-là. S'ils voient que c'est des banques d'images où les gens, c'est des top modèles, personnellement, en tant qu'ancien intérimaire, je ne vais pas postuler dans une boîte où je vois que les images sont les mêmes qu'ailleurs. Ouais, je comprends. Bastien, on a terminé ce podcast. Est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées, ton site internet? Qu'est-ce que tu veux dire face caméra pour qu'on puisse te contacter? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur bastienplusphotographe.fr. Numéro de téléphone, il va s'afficher. Les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, Bastien Plus, et sur Instagram, Bastien Plus Photographe, tout simplement. Très bien, merci. Dernière anecdote, j'ai travaillé avec Bastien pour des photos professionnelles. On a un premier rendez-vous où il vous pose un tas de questions. Je vous dis, mais pourquoi il me pose autant de questions pour prendre des photos? Donc c'est le premier rendez-vous, on est dans un bureau, énormément de questions. C'est un peu comme ça que je travaille dans le cadre de mon activité. On fait un audit, on pose des questions. Il veut savoir qui il a en face de lui. Et puis ensuite, on a la photo, la séance photo. Déjà, il y a un lien qui s'est fait, et j'ai compris. Il y a un lien qui s'est fait, on est beaucoup plus naturel, parce que ce qu'il veut ressortir des photos naturelles. Si vous allez voir toutes les photos que vous voyez sur les réseaux par rapport à moi, c'est Bastien, et il n'y a aucune retouche, et je me trouve beau. Et c'est ça qui est fort avec Bastien. Merci. J'ajoute un truc. Il y a de la retouche, mais je la pousse pas à l'extrême pour avoir quelque chose de naturel. C'est forcément retouché. Mais tu vas voir ça, et justement, ce que tu disais, le lien, c'est le lien photographié-photographe. Et ça, c'est important parce qu'une personne qui n'est pas à l'aise, ça se voit en photo. Très bien. Et je me retrouve dans tes photos. Merci. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci. Ciao. Au revoir.